Malheureusement, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il y a énormément de disparités de richesse, c'est-à-dire qu'il y a une énorme inégalité quant à la distribution de l'argent dans la société. Cependant, certaines solutions ont été mises en place pour réduire cet écart, dont les Médecins sans frontières et les soupes populaires. Notre équipe, cette semaine, est allée visiter une friperie ici même à la Chine, afin d'y apprendre plus à propos de ces solutions. Bonjour, nous sommes ici au carrefour d'entraide de la Chine avec Madame Nadia Larrivée, qui est la responsable de la friperie ici. Nous avons quelques questions à lui poser aujourd'hui. Donc, Madame Larrivée, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les services que vous offrez ici et quelle clientèle vous servez? Okay. Ben dans le fond, ici au carrefour, on a la friperie ici. Et à côté, on a la cuisine qui offre des cuisines, des cuisines communautaires, des cuisines collectives, des dépannages alimentaires. Puis dans le fond, moi ici, je m'occupe principalement de la friperie. La friperie ici autofinance dans le fond tout le carrefour. On offre des vêtements d'enfants, des souliers, des manteaux d'hiver. En arrière aussi, on a des meubles, des électros que les gens nous donnent, qu'on va chercher chez les gens. Okay. Dans le fond, c'est ce qu'on fait. Et c'est quoi la clientèle que vous servez ici? Principalement, on est axé sur le mieux-être des gens de la Chine. Okay. Le magasin est ouvert à tous. Notre but premier, dans le fond, c'est de desservir les gens à faible revenu du quartier de la Chine. OK. Ouais. Puis, vous direz que c'est quoi la mission du carrefour en général? Dans le fond, on croit en une égalité pour tous. Donc, on essaie d'apporter le plus possible les essentiels aux gens du quartier, dans le fond, que ce soit vestimentaire ou alimentaire, en leur offrant des vêtements à bas prix qui ne pourraient pas nécessairement se trouver ailleurs. Donc, essentiellement, se vêtir, s'équiper de choses utiles pour la maison, les choses de base comme des fours, des frigidaires, des meubles, toutes des choses qu'ailleurs pourraient plus ou moins se permettre vu les prix que ça pourrait coûter. En fond, principalement, on est là pour ça. OK. Donc, merci beaucoup pour votre temps. Ça fait un plaisir. Merci à vous. Donc, comme vous l'avez bien vu, nous sommes allés visiter le carrefour d'entraide de la Chine qui est tout près du collège. Comme l'a dit Madame Larrivée, qui est la dame qui parle dans la vidéo, et la responsable de la friperie du carrefour, le carrefour offre plusieurs services pour les personnes défavorisées ou à faible revenu de la Chine, comme la friperie qui vend des habits à très bas prix, ou la cuisine qui offre des repas gratuits. Donc le type de solution qui figure ici est bien évidemment la friperie et la soupe populaire. Les premières soupes populaires sont servies aux ouvriers lors de la période d'industrialisation, mais elles prennent vraiment le nom de soupe populaire après le crash boursier de 1929, où des millions de chômeurs sont nourris par celle-ci pour ne pas mourir. Les friperies, quant à elles, apparaissent à Londres à la fin du 19e siècle pour vendre des biens fabriqués par des aveugles afin de ramasser de l'argent pour leur fondation. Elles deviennent par contre vraiment répandues pendant la Deuxième Guerre mondiale en Angleterre pour aider les personnes affectées par la guerre, comme ceux qui étaient touchés par les bombes, et pour faire de l'argent pour soutenir leur pays dans la guerre. Aujourd'hui, les friperies et les soupes populaires se trouvent vraiment partout dans le monde, mais notamment dans les quartiers les plus démunis. Les objectifs des soupes populaires et des friperies, comme ceux d'une des premières fondations, l'Armée du Salut, sont de soulager les détresses humaines. Donc les soupes populaires et les friperies, comme l'a dit Madame Larrivée dans la vidéo, contribuent énormément à diminuer l'écart entre les riches et les pauvres, donc la disparité, car elles permettent aux plus défavorisés d'obtenir des biens qu'ils paieraient très cher à des prix qu'ils peuvent payer, ou même gratuits comme la nourriture dans la soupe populaire. Évidemment, les habitants de certains quartiers, comme celui autour du carrefour d'entraide, ne peuvent pas aller nécessairement au magasin de vêtements ou au supermarché comme où nous on va pour tout s'acheter neuf. Donc cette initiative du carrefour d'entraide et de toutes les friperies et les soupes populaires dans le monde les aide énormément. Donc finalement, j'aimerais présenter le point de vue de notre équipe à propos de cette solution. Donc nous trouvons que les friperies et les soupes populaires sont extrêmement efficaces car elles aident le monde qui sont dans un trou économiquement à s'en sortir. D'ailleurs, saviez-vous qu'une soupe populaire à Punjab, en Inde, sert 300 000 personnes à chaque jour? Ces 300 000 personnes pourraient mourir de faim ou iraient fouiller dans les poubelles si ce n'était pas pour cette initiative de cette soupe populaire. Aussi, ces endroits, donc les friperies et les soupes populaires, sont une très bonne solution à la disparité car elles sont organisées par du monde incroyable qui donne leur vie afin d'améliorer celle des autres.